nous allons faire le relief pour ça. OK? Pour ne pas que tu restes frustré dans les deux sens. Ça, c'est très compréhensible, mais il y a certains qui, réellement, il faut qu'on les explique tout, quoi. C'est pas bien. Pour un traiteur, il doit cultiver un sens de compréhension rapide des choses. Oui, au simple à voir, pardon, j'ai du mal à comprendre ce que tu viens de dire là. OK. Le P Ingolf, d'accord? Nous avons D'accord. un relief, supposons que nous avons un relief. Déjà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le premier. Alors, nous avons les sommets qui sont de plus en plus hauts. Et quoi aussi? Les profils sont de plus en plus hauts. Ils sont de plus en plus hauts. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Voilà. OK. Vous voyez ici, là, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Vous allez voir que la différence entre ça et le précédent, c'est que lui, là, il vient seulement, il casse pile poil, et puis voilà, il continue maintenant quoi? Son retracement vers la zone de TP. Il vient, il ne prend pas trop de temps, d'accord? Donc, si on peut expliquer ça, cette cassure-là, si on peut expliquer la cassure qui vient d'ici, d'accord? Si on peut expliquer D'accord. cette cassure peut être une seule bougie ou bien deux bougies successives, d'accord, qui vont se suivre, qui vont être côte à côte, tout juste. Ça ne va pas créer quoi, une consolidation. Ou soit carrément, ça peut être quoi? Une mèche, ok? Une mèche, c'est bon? Ça peut C'est être bon. une mèche, ok? Qui va casser tout juste la structure et puis voilà, il commence maintenant son retracement vers la zone de DP. C'est bon? C'est bon. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que nous appelons pin engulf. Pin engulf. Voilà. Pin engulf. Vous-même, vous allez entendre le mot, ça ressemble à ça.
Voilà. OK? C'est ce que nous appelons maintenant pin ingulf. OK. Let's go. Il y a question là-dessus? Non, ça va. Ça va. Ça marche. Donc, si ça va, on y va maintenant sur le graphique pour pouvoir vous montrer pas à pas. OK. Let's go. Donc, déjà, qu'est-ce que nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de structure breaker. Par exemple, structure breaker. Par exemple, si nous sommes en phase haussière, par exemple, et nous voulons acheter le marché. Donc, la première des choses là, vous allez maintenant vers le temps frame supérieur, vous voyez déjà la structure, la structure est vraiment tangente, d'accord? La structure est super tangente. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous redescendez seulement vers le temps frame inférieur, par exemple, pour pouvoir bien peaufiner les cassures de structure, ou bien peut-être vous pouvez le peaufiner sur le temps frame supérieur aussi, hein. Voilà, vous pouvez aussi le peaufiner vers le temps frame supérieur aussi, c'est pas mal, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ça va bien. Voilà. La première des choses, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quoi? Structure breaker. La structure breaker, qu'est-ce que nous allons avoir? Déjà, nous allons compter la structure pour que vous arriviez bien à comprendre. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un low high, d'accord? Un lower high plutôt, un high high, d'accord? Ensuite, un high high, d'accord? Supposons que nous sommes ici. Supposons que nous sommes là, d'accord? Et nous voulons acheter ici. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons identifier les derniers, c'est que nous allons identifier tout simplement les cassures de structure, les différents types de cassures de structure qui s'étendent ici. Donc, comme je l'ai déjà dit, notre adage s'étend sur s'il y a cassure de structure, il y a opportunité. Chaque fois que la structure a été cassée, il y a opportunité. Chaque fois que la structure a été cassée, il y a opportunité. Il faut que vous arriviez à répéter ça chaque fois, d'accord? Chaque fois que la structure a été cassée, il y a opportunité. Donc, nous avons une structure bien cassée ici, là, que nous pouvons maintenant appeler structure breaker. Parce que quoi? Pourquoi nous allons l'appeler structure breaker? Pourquoi nous allons l'appeler structure breaker? Parce que c'est la zone qui a cassé la structure. Oui, bien sûr. Pourquoi nous allons l'appeler maintenant structure breaker? C'est une zone qui a cassé. C'est une zone qui a cassé. Mais pourquoi nous allons l'appeler structure breaker? Tout simplement parce que quoi? Quand la structure a été cassée, il a pris le temps de se consolider un peu ici. Il a pris le temps de rester. Au moins une journée, okay. 2 jours, avant de commencer maintenant à se retracer vers la zone de TP ou bien la zone de décision. D'accord? D'accord. Voilà. Ok, il se corrige maintenant vers la zone de décision. Et il faut surtout respecter les couleurs. Voilà. Couleur verte pour la dimension. D'accord? Donc, nous allons mettre structure breaker ou le PI, structure breaker ou bien SB plutôt, pas PI. Dimension. DP4. DP4. Ça, nous avons une zone de manipulation ici.
zone de manipulation, ce qui veut dire que la manière dont ça a corrigé vers la zone de TP. Okay. Manipulation zone. Voilà. Nous avons manipulation zone ici. Voilà. Et donc, vous voyez que quand ça a cassé la structure, ce qui veut dire qu'il y a signal. Donc, s'il y a signal, il doit y avoir une opportunité. Donc, s'il y a signal, supposons qu'on n'est pas encore venu ici, on n'a pas encore créé une zone de manipulation. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez vous baser sur la cassure de la structure là, pour pouvoir analyser le marché ici et trouver une zone de dépôt tout simplement. D'accord? Donc, si vous arrivez maintenant à trouver la zone de dépôt tout simplement, alors là, vous le déposez ici. Vous déposez votre bagage là et vous attendez maintenant le marché de faire ce qu'il y a à faire. Donc, vous attendez le marché maintenant de se corriger de manière cyclique, ce qui veut dire quoi? Il va créer une zone de taille, une sorte de manipulation. Il va aller faire aller-retour, compression, aller-retour, et puis voilà, atteindre maintenant votre zone de TP. OK? Atteindre maintenant votre zone de TP. Donc, c'est dans ce sens-là que vous allez pouvoir agir. D'accord? Que vous allez pouvoir agir. C'est bon? Let's go. Pour le répéter, chaque fois que structure est cassée, il y a opportunité. Ça, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Nous sommes sur la zone de demande de ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons toujours ici? Nous avons structure breaker et structure breaker. Pourquoi nous allons parler de structure breaker ici? Où se trouve structure breaker? Parce qu'il y a eu consolidation avant le retracement. Voilà, ça nous avons ici. Et voilà, on vient ici tout simplement pour chercher une zone de la décision point. Décision point, ça va être une zone de demande. Structure breaker. Ça, c'est un TP. Ça, c'est un TP. Nous avons réuni base réuni TP1. D'accord? Okay. Let's go. Let's go for sell markets. Nous allons chercher au niveau du sell markets. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un super marché qui se descend bien. Nous avons déjà quoi? Deux structures baissières. Je ne comprends pas parfaitement. Nous avons une structure baissière ici. Vous ne voyez pas ici? Oui. Voilà. On a une structure. Alors là, nous avons une opportunité à partir de ça. Donc, si nous avons trouvé une opportunité, ce qui veut dire quoi? Nous allons chercher les différents cassures de structure. D'accord? Donc, s'il y a cassure de structure, comme nous le disons, il y a opportunité qui se présente. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons une cassure de structure ici. Structure breaker. Là. Nous avons une structure breaker là.
Alors, si nous avons deux structure breaker, nous aurons à chercher maintenant la zone de TP. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un TP3. Je vous ai dit que la TP3 est fait comme si une mini-consolidation. Il se comporte comme une mini-consolidation. Voilà, comme ça. Nous avons drop et strong. OK? Structure breaker. Puis il se corrige. Et voilà, on descend.